Et jusqu'au 9 juin, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et les principaux points de leur programme. Audrey Vuettaz et Noah Bergot sont allés poser 3 questions à Jean-Marc Governatori, à la tête de la liste Écologie au centre. J'ai écrit plusieurs livres qui expliquent les limites du socialisme, du communisme et de l'ultralibéralisme. Donc la seule solution, c'est l'écologie, au pouvoir en France et en Europe. Et l'écologie ne peut pas être au pouvoir avec Europe Écologie, qui se cantonne à la gauche et a de mauvaises idées. C'est comme si vous disiez à Mbappé qu'il a le droit de marquer des buts qu'à la gauche des cages. Le but, il faut le marquer partout, parce que l'enjeu, c'est l'environnement, c'est l'avenir de l'espèce humaine, c'est l'habitabilité de la planète, comme le dit Antonio Guterres, le patron de l'ONU. Donc l'enjeu, il est colossalissime. Il faut faire gagner l'écologie, et l'écologie gagnera lorsqu'elle sera centrale, et des positions pas obsessionnelles sur l'islamo-gauchisme ou sur le féminisme font que l'environnement va enfin être entendu, parce que, comme je l'ai démontré dans mes livres, l'environnement, c'est le plein emploi, et l'environnement, c'est la pleine santé. Les écologistes centristes qui seront élus au Parlement européen vont bâtir l'Europe des régions unies, chacune autonome des points de vue alimentaires et énergétiques, des régions qui coopèrent entre elles, des régions respectueuses de l'écosystème et de l'animal, avec des personnes qui soient respectueuses et responsables. Pour nous, le principe de responsabilité est très important, parce que c'est trop facile de faire comme les listes conventionnelles, c'est la faute aux immigrés, ou c'est la faute aux riches, ou c'est la faute à Bruxelles. Non, chacun de nous a sa part de responsabilité dans sa façon de consommer, sa façon de traiter son corps, sa façon de voter, sa façon de se transporter. Il est capital que de dire aux personnes, pour qu'elles récupèrent leur pouvoir, qu'elles aient conscience de leur co-responsabilité dans ce qui nous arrive. Et notre force, c'est d'une part mon CV, accessoirement, les livres que j'ai écrits, la qualité de mes coéquipiers, et puis le bilan des listes conventionnelles, puisque leur boulet, c'est leur bilan, c'est leur boulet, et il est clair que des électeurs qui s'intéressent vraiment au programme des candidats, à leur CV, à ce qu'ils ont fait, voteront en masse pour ma liste, et je compte bien être député dans quelques semaines. Nous avons 20 idées fortes pour notre Europe, entre autres le fait d'avoir une maison des semences dans chacune des 242 régions européennes, puisqu'incroyablement, les dirigeants macronistes et ELV n'ont pas prévu de stock de semences pour nos régions. Je suis un élu local, et par conséquent, il est capital que nous ayons une nouvelle offre politique que nous incarnons à travers, effectivement, comme je l'exprimais, la maison des semences, à travers une politique de santé, à travers une remise en cause de la voiture électrique qui est portée par ELV, par le fait d'être dans le monde réel en matière migratoire. M. Bardella qui veut recevoir personne, c'est impossible puisqu'il y a 15 000 km de frontières terrestres. On ne peut pas faire un mur de 15 000 km. Et ELV qui veut recevoir tout le monde, et c'est impossible parce qu'on n'a pas les logements ni les hôpitaux en conséquence. C'est une erreur que de rendre l'Europe et la France attractives pour les immigrés. Donc à un moment donné, il faut se dire la vérité. Et quant à vouloir une Europe fédérale comme Europe Écologie, c'est aussi une faute. Les Français ne sont pas prêts. Nous voulons une Europe des régions unies. Voilà, pour Jean-Marc Governatori, à la tête de la liste Écologie au centre, qui incarne une autre écologie, Erwan. Elle représente quoi aujourd'hui, cette écologie ? C'est vrai que c'est là où l'espace politique est assez difficile à trouver pour cette tendance partisane. On avait vu la primaire du pôle écologiste en 2021 pour désigner le candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2022. Jean-Marc Governatori était candidat, mais il avait obtenu 2% des voix, loin derrière Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Éric Piolle et Delphine Batho, qui incarnent une écologie peut-être plus positionnée à gauche. Et c'est vrai que la question de cet espace politique pour cette écologie probablement plus centriste ou penchant à droite, parce qu'il a été allié de Corinne Lepage aussi, peut se poser en termes d'espace politique et d'intérêt des électeurs.